Développer un état d'esprit de gagnant. 10 étapes essentielles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut véritablement changer votre vie. Comment développer un état d'esprit de gagnant? Oui, vous avez bien entendu, comme des champions, des vainqueurs. Que vous soyez à l'école, au travail, ou même en train de créer votre propre entreprise, avoir cette mentalité de guerrier peut vous aider à tout déchirer sur votre passage, à surmonter les problèmes et à réaliser vos rêves les plus fous. Alors, si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, restez branchés, nous allons décortiquer ensemble comment devenir un vrai gagnant. Bon, avant de nous lancer, tête baissée, commençons par définir cette chose un peu vague. L'état d'esprit de gagnant. C'est un terme qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Il ne s'agit pas seulement de bomber le torse et de dire « je suis le meilleur ». Il ne s'agit pas d'étaler une confiance ou une bravade superficielle. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. En gros, c'est un état d'esprit, une façon de voir les choses. Il s'agit de la façon dont vous abordez les défis et les revers. Les personnes qui ont cet état d'esprit sont confiantes, déterminées, et surtout, elles restent positives, même lorsque les choses tournent mal. Elles ne se laissent pas aveugler par la négativité. Pour elles, les obstacles ne sont pas des murs infranchissables, mais des occasions d'apprendre et de devenir encore plus fortes. Elles voient chaque défi comme une chance de grandir. Elles comprennent que pour gagner, il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Il s'agit de repousser ses limites et d'embrasser l'inconnu. Et surtout, elles voient l'échec différemment. Elles ne le considèrent pas comme une fatalité. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une étape sur le chemin du succès. Chaque échec est une leçon, un tremplin pour atteindre ses objectifs. En adoptant cette vision, vous pouvez complètement changer votre définition du succès et de l'échec. Cela transforme la façon dont vous percevez votre parcours. Et croyez-moi, cela change tout. Cela ouvre de nouvelles possibilités et rend le voyage beaucoup plus gratifiant. Soyons honnêtes, la confiance en soi est la fondation de la maison. C'est le socle sur lequel nous construisons nos rêves et nos aspirations. Sans elle, impossible de bâtir un mental de gagnant solide. La confiance alimente notre dynamisme et notre détermination. C'est simple, tout commence par la confiance en soi, en ses capacités, en son potentiel. Lorsque vous croyez en vos propres moyens, il n'y a pas de limite. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous? Pas forcément, en réalité. Développer sa confiance en soi est un voyage, pas une destination. Le truc, c'est de commencer petit. Fixez-vous des objectifs réalisables et surtout, célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Chaque pas en avant est un pas vers une plus grande confiance. Par exemple, vous avez réussi à vous lever tôt pour aller courir? C'est énorme, félicitez-vous. Reconnaissez les efforts que vous avez déployés. Vous avez terminé ce satané dossier au travail? C'est une victoire, récompensez-vous. Chaque tâche accomplie témoigne de vos capacités. Une chose qui fonctionne bien, c'est de noter vos succès dans un carnet. Documenter vos réalisations vous aide à prendre conscience de vos progrès. Cela vous permet de visualiser votre progression et booste la confiance en soi. Voir ces accomplissements noir sur blanc peut être incroyablement motivant. Plus vous croirez en vous, plus vous serez prêt à relever les défis. La confiance en soi est la clé pour libérer votre plein potentiel. Bon, soyons réalistes une seconde. Dans la vie, on ne gagne pas à tous les coups. Il y aura des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu, et cela fait partie du voyage. Parfois, on va échouer, on va se planter, et c'est pas grave. Il est important de se rappeler que l'échec n'est pas la fin du chemin. La vraie question est de savoir comment vous réagissez à l'échec. Vous laissez-vous définir par lui, ou l'utilisez-vous comme un tremplin pour vous améliorer? C'est là que la résilience entre en jeu. Il s'agit de rebondir et de ne pas se laisser abattre par les revers. C'est la capacité à se relever après avoir été mis à terre. C'est avoir la force de continuer malgré les difficultés. Et croyez-moi, c'est une qualité essentielle pour réussir. Sans résilience, atteindre des objectifs à long terme devient incroyablement difficile. Au lieu de voir l'échec comme une fin en soi, apprenez à le considérer comme une leçon, une expérience qui vous fera grandir. Chaque échec est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Prenez le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, de comprendre vos erreurs et d'ajuster votre stratégie. Cette réflexion est cruciale pour la croissance personnelle et professionnelle. C'est un processus d'apprentissage continu. Chaque revers est une chance de devenir meilleur et plus fort. En cultivant cette résilience, vous serez blindé face aux obstacles et vous persévérerez même lorsque les choses se corsent.
N'oubliez pas que la résilience ne consiste pas seulement à survivre, mais à s'épanouir malgré les difficultés. Avoir un mental de gagnant, c'est bien beau, mais encore faut-il savoir où l'on va. C'est là que la fixation d'objectifs entre en jeu. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs à court et à long terme. Et attention, on ne parle pas de simples rêves vagues, mais bien d'objectifs précis, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Oui, je sais, ça fait beaucoup de grands mots, mais croyez-moi, c'est important. Des objectifs clairs sont comme une feuille de route qui vous guide vers le succès. En sachant exactement ce que vous voulez et comment l'obtenir, vous restez concentré et motivé, même lorsque les choses se corsent. On ne le dira jamais assez, l'environnement peut faire toute la différence. Les personnes dont vous vous entourez au quotidien ont une influence énorme sur votre état d'esprit, votre motivation et même votre réussite. Si vous fréquentez des personnes négatives qui doutent de tout et vous tirent vers le bas, devinez quoi? Cela va vous impacter négativement. En revanche, si vous vous entourez de personnes positives, inspirantes, qui vous soutiennent et vous poussent à donner le meilleur de vous-même, là, c'est le jackpot. Choisissez vos amis, vos mentors, vos collègues, bref, les personnes avec qui vous passez le plus de temps avec soin. N'oubliez jamais que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est bien de rêver. Agir, c'est mieux. Et pour passer à l'action de manière constante et efficace, vous avez besoin d'une arme secrète, la discipline. La discipline, c'est ce qui vous permet de suivre votre plan d'action, même lorsque la motivation a décidé de prendre des vacances. C'est la petite voix dans votre tête qui vous dit « Allez, on se bouge, on va s'entraîner, on va bosser sur ce projet, on va tout donner. » Même quand vous avez envie de glander sur le canapé. Créez-vous une routine quotidienne qui vous rapproche de vos objectifs et surtout, tenez-vous-y. La discipline, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. En étant discipliné, vous construisez des habitudes solides qui vous mèneront au succès. Chapitre 7. Apprentissage continu. Ne jamais stagner. Le monde évolue à un rythme effréné, et si vous voulez garder une longueur d'avance, vous devez constamment apprendre et vous adapter. Avoir un état d'esprit de gagnant, c'est être curieux, avide de nouvelles connaissances et ne jamais se reposer sur ses lauriers. Lisez des livres, suivez des cours en ligne, participez à des conférences, bref, nourrissez constamment votre cerveau. Explorez de nouveaux domaines, sortez de votre zone de confort intellectuel et n'ayez pas peur de vous challenger. Plus vous en savez, mieux vous êtes armé pour saisir les opportunités qui se présentent à vous. L'apprentissage continu est la clé pour rester compétitif et atteindre ses objectifs. Chapitre 8. De l'idée à l'action. Osez franchir le pas. On connaît tous quelqu'un qui a la tête pleine de rêves, mais qui ne passe jamais à l'action. Ne soyez pas cette personne. Avoir un état d'esprit de gagnant, c'est passer de l'intention à l'action, concrétiser ses idées. Et cela commence par des actions concrètes, même petites, des petits pas qui vous rapprochent de vos objectifs. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de trouver des excuses, et lancez-vous. L'action est le meilleur moyen de surmonter ses peurs et de créer une dynamique. Plus vous agissez, plus vous gagnez en confiance et en motivation. Alors n'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Chapitre 9. Optimisme, voir la vie du bon côté. Et non, l'optimisme n'est pas réservé aux naïfs et aux insouciants. Avoir une attitude positive est un choix conscient, une décision que vous prenez chaque jour. Bien sûr, cela ne veut pas dire ignorer les difficultés et faire comme si tout était rose. L'optimisme, c'est choisir de voir le verre à moitié plein, c'est aborder les défis avec un état d'esprit positif. Croyez en votre capacité à surmonter les obstacles et rappelez-vous que chaque situation, même la plus difficile, recèle une opportunité d'apprentissage et de croissance. Pratiquez la gratitude au quotidien, concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et vous verrez que votre état d'esprit changera petit à petit. Chapitre 10. En route vers le sommet. Ça y est, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour développer ce fameux mental de gagnant. N'oubliez pas que ce n'est pas un processus magique qui se fait du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et de la persévérance. Intégrez ces principes clés dans votre vie, petit à petit,
et vous verrez que votre état d'esprit se transformera. N'abandonnez jamais, même si vous rencontrez des obstacles sur votre route. Rappelez-vous que chaque petit pas compte et qu'avec de la détermination, vous pouvez accomplir tout ce que vous entreprenez. Croyez en vous, fixez-vous des objectifs ambitieux, entourez-vous de personnes positives et n'oubliez jamais que la seule limite est celle que vous vous fixez. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelques astuces pour devenir de vrais champions. N'oubliez pas, le mental de gagnant ne s'improvise pas, ça se travaille. Alors on ne lâche rien, on garde la tête haute et on fonce droit vers nos objectifs. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à tous à bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.